Voilà une nouvelle séance de Body and Mind. Alors tout d'abord, on va commencer comme d'habitude par un petit exercice de centrage. On va bien se centrer. Pour ça, on va tendre les bras. On met les pouces en haut. Hop, les pouces en bas. On va mettre les paumes des mains l'une contre l'autre, comme si on voulait frapper dans les mains comme ça. On croise les doigts, comme si on faisait un petit câlin des mains. Et hop, on fléchit les coudes et on met les mains sur le cœur. Quand on a mis ses membres supérieurs comme ça, on croise les membres inférieurs, on croise les pieds et on est là dans notre petite cabane. On respire tranquillement par le nez. On pense à quelque chose d'agréable. On respire tranquillement. On essaie de tenir l'équilibre. Si on n'y arrive pas, alors à ce moment-là, on peut se mettre tout près de quelque chose pour pouvoir un peu se tenir au niveau de la hanche, par exemple. Et on continue à bien respirer. Par le nez toujours. Voilà. On essaye toujours d'un peu se grandir, d'avoir un petit centimètre de plus, et les pieds bien ancrés dans le sol. On respire encore un petit peu. Et puis, on ouvre sa petite bulle, ses contacts croisés. On va le faire de l'autre côté. On met de nouveau les pouces en haut, les pouces en bas. Cette fois, on croise dans l'autre sens. Petit câlin des doigts. On fléchit les coudes. On amène les mains sur le cœur et on croise les pieds de l'autre côté. Voilà, les membres supérieurs sont croisés et les membres inférieurs sont croisés également. On essaie d'avoir un petit centimètre de plus. On respire bien par le nez. On cherche son équilibre. On essaie d'avoir ses pieds bien ancrés dans le sol. On respire profondément par le nez. On a la bouche fermée. On se redresse bien. Et puis on ouvre sa petite bulle. Voilà, nous voilà bien tranquillement placés dans le sol. Les deux pieds sont bien dans le sol. Le dos est bien droit. On est droit, on respire bien. Et on va passer au second exercice, qui est un exercice pour les yeux. Alors on va fixer un point loin devant. Vous cherchez quelque chose devant vous, vous fixez bien correctement. Vous ne regardez que ça. Quand vous avez trouvé votre petit point là, devant vous, vous ne regardez toujours que ce petit point et vous venez installer votre doigt, hop, à quelques centimètres de vos yeux. Ensuite, on va faire l'inverse. On va regarder son doigt jusqu'à ce qu'il devienne net et puis on regarde loin devant. On regarde son doigt et puis le point qui était loin devant. On reprend toujours le même point qui était devant. Le doigt au loin. Le doigt, le point qui était très loin devant. Le doigt, loin devant. Le doigt, on essaie d'ajuster la netteté, un peu comme quand on fait une photo avec un appareil photo. On regarde loin, on regarde près, on regarde loin. Vous savez, quand on fait une photo, qu'on ajuste la netteté pour avoir quelque chose de net, c'est le focus. Mais vous faites pareil avec vos yeux. Focus loin, focus près. Netteté loin, netteté près. On regarde de loin, on regarde de près. Encore quelques fois, loin, tout près, encore deux fois, loin, proche, loin, proche. On relâche. Là, on a travaillé les yeux, ça fait toujours un peu mal aux muscles. C'est normal, tout va bien, on ne se tracasse pas. C'est toujours la même chose. Maintenant, on va travailler la respiration. Cette respiration, on va essayer de la calmer. Je vais vous compter une respiration de 1 minute, enfin non pas une respiration, une période de 1 minute, et sur cette période de 1 minute, vous allez essayer de faire le moins de cycles respiratoires possible. Un cycle respiratoire, c'est une inspiration et une expiration. Quand on a inspiré et expiré, seulement on compte un cycle. Ok ? Sur la minute, on va essayer de faire maximum 10 cycles respiratoires. Quand on est calme, tranquille, on peut arriver à 7 ou 8 cycles respiratoires.
Quand on est un peu énervé, on peut arriver plutôt alors à 12, 13, 14, voire 20 cycles respiratoires. Ça, c'est un peu trop. Donc normalement, sur 1 minute, on fait 10 respirations, quand tout va bien. On y va. Je regarde mon petit chrono. Alors, hop, c'est parti pour 1 minute. Hop, prenez le temps d'inspirer toujours par le nez, la bouche est fermée. Et puis vous expirez par le nez. On inspire tranquillement, comptez. On expire doucement, tranquille, tranquille. Comptez bien vos cycles respiratoires. On inspire par le nez, la bouche est bien fermée. On expire. On inspire bien par le nez. On expire, tranquille. On inspire. On expire par le nez. Enfin, chacun a son rythme. Je vous donne un rythme qui est plus ou moins bon, mais chacun a votre rythme. Certains vont aller plus vite, certains vont aller plus doucement, mais c'est à peu près ça. On inspire. Et stop, la minute est terminée. Combien avons-nous fait de respiration? Est-ce qu'on est proche de 10? Est-ce qu'on est plus haut que 10? Est-ce qu'on est moins haut que 10? Si on est à 7, à 8, à 9, c'est parfait. Ou même à 10, c'est parfait. Au-delà, ça veut dire qu'il faut un peu se calmer. Il faut un peu se poser. Ok. Alors, on va un peu se bouger maintenant. On écarte les jambes et on écarte les bras. On fait comme si on était un X, un beau X. Avant de démarrer cet exercice, on regarde qu'on a un peu de la place autour de soi pour être sûr de ne pas taper sur un voisin ou sur sa chaise ou sur son banc. Donc on regarde un petit peu son environnement pour ne pas aller taper le genou dans quelque chose ou le bras dans quelqu'un. Ok, on y est. Alors, avec la main, je vais aller toucher le genou opposé. Hop, et puis je me remets en X. Et puis je change de côté. Hop, je me remets en X. Plus doucement on va le faire, plus ça va être compliqué parce que ça va demander de se concentrer pour pouvoir trouver son équilibre sur un seul pied. Donc on va un peu ralentir. Hop, on fait d'un côté. Hop, encore plus doucement, si c'est possible, on ne plie pas le dos reste bien droit, c'est la jambe qui monte vers la main. Si on y arrive bien, on peut faire un peu plus compliqué. On va amener le coude sur le genou, toujours sans plier le dos. Coude sur le genou, hop, on essaie de ralentir, on le fait au ralenti. Aller plus vite, c'est un peu tricher, parce que c'est plus facile. Hop, zoup. On va d'un côté, et puis de l'autre, coude sur genou, on ne plie pas le dos. Les bras commencent à fatiguer, c'est normal, ça travaille. Et les bras, ils ont besoin de travailler pour pouvoir écrire de longues périodes. Il faut de bons bras pour ça. Et comme vous écrivez de longues périodes, et bien comme ça, le bras sera moins vite fatigué. On relâche, on se remet plus droit, le dos toujours bien droit. Et quand on arrive avec le coude sur le genou, on va faire encore plus compliqué. On va amener la main sur le pied de l'autre côté. Une fois d'un côté, hop, une fois de l'autre. Hop, la main va toucher le pied opposé. Donc, la main droite, par exemple, va toucher le pied gauche. Ça, c'est plus compliqué. Mais on prend le temps, on y arrivera tous. Tranquille. Certains vont arriver aujourd'hui, d'autres y arriveront dans 2-3 jours, mais tout le monde va y arriver. Ça demande de la concentration et de la coordination. Ok, très bien. Ensuite, on va travailler nos mains dont on a tant besoin. On va faire l'exercice du piano. Cet exercice-là, ça paraît facile, ça l'est. Ça demande de nouveau de bien être attentif à ce qu'on fait. On va aller toucher avec le pouce l'index. Ensuite, avec le pouce le majeur. Ensuite, avec le pouce toujours l'annulaire. Et pour finir, le pouce l'auriculaire. Après l'auriculaire, on retourne sur l'index. On va l'appeler le doigt numéro 1.
Le majeur, le doigt numéro 2, l'annulaire, le doigt numéro 3, l'auriculaire, le doigt numéro 4. Et ça va faire 1, 2, 3, 4. On appuie bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Quand on y arrive, c'est parfait. On passe à l'étape suivante. Si on n'arrive pas, on reste dans cette étape-ci, qui est le niveau 1. Le niveau 2, pour le piano, on croise. OK? Une fois qu'on a les mains croisées au niveau des avant-bras, eh bien, on y va. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Appuyez bien sur les contacts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On continue à respirer par le nez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il y a un niveau 3. C'est évidemment plus compliqué, mais quand on arrive à faire le niveau 1 et le niveau 2, alors on peut passer au niveau 3. Et ça, c'est chouette. Hop, les doigts sont dans le dos. On peut croiser les mains ou pas. Et là, c'est pareil, on fait toujours le piano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toujours dans le dos. 1, 2, 3, 4. Une dernière fois. 1, 2, 3 et 4. Voilà, on a fait tous les exercices. L'exercice de centrage, l'exercice visuel, l'exercice de respiration, l'exercice de coordination et l'exercice pour les mains. Voilà, bravo. Passez une belle journée.